Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, message du pape pour la Toussaint, ses intentions de prière pour le mois de novembre et reportage sur la Terre Sainte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce jeudi 1er novembre, l'Église célèbre la Toussaint. Elle honore ainsi ceux et celles qui ont été des témoins vivants du Christ. Et face à des milliers de pèlerins, place Saint-Pierre pour l'Angélus, Benoît XVI a expliqué que la communion des saints est une réalité qui commence ici sur la terre pour s'accomplir dans le ciel. Écoutez son message aux pèlerins francophones. Chers pèlerins francophones, aujourd'hui nous célébrons la multitude des saints qui sont auprès de Dieu. La sainteté que l'Église honore en eux a le visage des béatitudes proclamées par Jésus. Dans leur vie, ils sont reflétés la lumière du ressuscité. En suivant leur exemple de fidélité à l'amour du Christ, marchons-nous aussi vers la joie du royaume, où Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux et où nous le verrons. Confions-nous à la Vierge Marie, Reine de tous les saints. Bonne fête de la Toussaint à vous tous et à vos familles. Et comme chaque début de mois, le pape confie ses intentions de prière. Pour le mois de novembre, il invite à prier pour que les évêques, les prêtres et tous les ministres de l'Évangile rendent un témoignage courageux de fidélité au Seigneur crucifié et ressuscité. Le pape nous invite également à prier pour que l'Église pèlerine sur la terre resplendisse comme lumière des nations. Et dimanche, une messe d'action de grâce pour la canonisation de Kateri Tekakwitha sera célébrée à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Elle sera présidée à 14h30 par Monseigneur Lionel Gendron, évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, où est enterrée Sainte Catherine. Vous trouverez davantage d'informations sur le site de l'oratoire Saint-Joseph. Et direction maintenant la Terre Sainte. Un groupe de pèlerins canadiens est parti marcher sur les pas du Christ en septembre dernier. En parcourant la Jordanie, la Palestine et Israël, ils ont ainsi découvert les hauts lieux du christianisme. C'est le 4e et dernier volet de ce pèlerinage. C'est un reportage signé Koivu. J'ai vécu une expérience exceptionnelle. À point de vue connaissance, j'ai beaucoup appris des choses. On avait un guide qui était excellent, qui avait beaucoup de connaissances sur Israël, sur le peuple, sur les cultures, sur le passé, le présent. Et de l'autre côté, j'ai vécu des expériences spirituelles inoubliables. De marcher sur les pas de Jésus, ça m'a vraiment mis proche de Jésus encore davantage. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi dense que cela, même si je pensais que ce serait bien. Mais c'était plus que bien. Ce qui a fait la densité, je crois que c'est que chaque personne du groupe s'en venait en pèlerinage. Et non pas pour un voyage d'amusement ou de visite quelconque. C'était une idée de chemin intérieur et je pense que c'est ça qui a été vécu par l'ensemble des personnes. C'était très émotionnel, le voyage, pour moi. Ça me rejoint au plus profond de moi parce que j'ai vécu les pas de Jésus. Et on dirait qu'il était vivant parmi nous durant tout le voyage. Extraordinaire. Le chant peut nous motiver. On dit chanter, c'est prier à 2 fois, mais c'est vraiment ça. Puis c'était les bonnes chansons dans les bons lieux. Ça a augmenté à 100% le voyage. Tout le voyage était extraordinaire à cause de notre bonne guide Théa, mais il était extraordinaire à cause de notre bon guide spirituel Robert. Alors les 2 fois où j'ai pu proclamer la parole, ça a été 2 moments importants pour moi. Dans la tempête, c'était effectivement difficile parce qu'on était en pleine mer et il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de bruit, mais c'était comme très intéressant de se trouver dans ce contexte-là. Et la vie, passons sur l'autre
rives du lac, et ils gagnèrent le large. Puis toutes les célébrations qu'on a faites d'Eucharistie ont été des moments importants pour moi, où j'ai pu me centrer, vraiment vivre intérieurement qu'est-ce qui se passait. Alors, ça a été vraiment ressourçant et comblant. À aucun moment, j'ai eu peur de quoi que ce soit. J'ai rien vu qui m'a fait peur. Même le soir, j'ai marché le soir peut-être un 15-20 minutes, là, mais je me sentais très, très en sécurité. Les gens ont été très gentils. On leur demandait, ils essayaient de parler anglais, ils réussissaient à communiquer avec nous autres. Ils étaient polis, respectueux. J'ai rien senti, rien de danger. Là, au contraire, beaucoup de fraternité même, j'ai senti, de la part des gens du pays. J'ai même hâte d'aller partager le bonheur avec tous mes amis, même ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas, parce que là, je peux décrire pour eux autres qu'est-ce que c'est le bonheur. Et ce n'est pas dans les affaires de ce monde. C'est vraiment dans les valeurs des béatitudes partagées avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Je l'ai vécu ici sur ce voyage-là. Et je pense que ça nous change pour toujours, pour le mieux. Et sachez que Sel et Lumière, avec Spiritour, organise un nouveau pèlerinage en octobre prochain sur les pas de l'apôtre Paul, cette fois-ci dans la Grèce antique. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet ou celui de Spiritour. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous.